un homme mange pour la toute première fois, mais il avale la cuillère avec le riz, car à ses yeux, la cuillère a meilleur goût que le riz lui-même. Il s'avère que cet homme vient d'éveiller une capacité de rang inférieur, la manipulation du métal. Et pourtant, il peut devenir plus fort en consommant du métal. Dans sa vie précédente, Tongyi était devenu l'empereur d'acier grâce à un effort acharné. D'un simple geste, il commandait une pluie de flèches métalliques, annihilant ses ennemis. Mais au final, il mourut, de la main des humains qu'il avait protégés pendant 10 longues années. Dans ces derniers instants, ses yeux étaient emplis de regrets. Il n'aurait jamais imaginé que les humains seraient détruits par les humains eux-mêmes. Et s'il avait découvert plus tôt le moyen de devenir plus fort, aurait-il pu éviter cette issue? Son vœu sembla trouver un écho. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Tongyi était revenu à l'année de son enrôlement militaire. Dans ce monde, tous ceux qui éveillent une capacité doivent servir dans l'armée. Ce jour-là, l'unité fut punie par le commandant pour la perte de 9 douilles. En réalité, ces 9 douilles avaient déjà été digérées par Tongyi, dont l'aptitude à manipuler le métal avait été classée en rang F, le plus faible. Il lui faudrait des années avant de découvrir le vrai potentiel de son pouvoir, passant de F à empereur d'acier. Actuellement, il pouvait manipuler 300 grammes de métal, avec encore 10 minutes avant la fin de la digestion. Quand l'heure du déjeuner arriva, l'unité de Tongyi acheva enfin sa punition. Mais un phénomène étrange se produisit. Toutes les cuillères de la cantine avaient mystérieusement disparu. Pendant ce temps, Tongyi fixait celle qu'il tenait, les yeux brillants, la bouche pleine de bave. La seconde suivante, il la dévora avec délectation. Absorption métallique. 12 minutes restantes. Après absorption, la masse de métal contrôlable augmentera de 1,25 g. Tongyi soupira. À ce rythme, combien de temps lui faudrait-il pour retrouver son ancien niveau? Son regard dériva alors vers la tour de guet, au loin. Était-ce la seule solution? 3 jours plus tard, Tongyi maîtrisait parfaitement le maniement d'une dague. Et cette nuit-là, il était de garde. Il s'approcha lentement de son camarade. « Park Jun-mao, tu me fais confiance ?» demanda-t-il. Park Jun-mao, déconcerté, répondit « Je te fais confiance. J'ai détecté un mouvement métallique. Je vais aller voir. Reste ici en surveillance. Et surtout, n'en parle pas au quartier général. » Pendant ce temps, près du campement de l'unité, un portail s'ouvrit. Des gobelins en jaillirent, en titubant. Soudain, une dague fendit l'air, transperçant le corps d'un gobelin. L'assaillant, c'était Tongyi. Il était venu enquêter. « Je n'aurais jamais cru être aussi heureux de vous voir. 3 jours et 3 nuits d'attente. Ça en valait la peine. » Le gobelin se releva, en crachant un liquide jaunâtre, et fonça vers Tongyi en quelques foulées. « On dirait que je suis encore faible au niveau 1, mais je déteste faire les choses 2 fois, dit-il. Juste avant l'impact, Tongyi fit tournoyer la dague qui vint se ficher dans la gorge de la créature. Une pierre rouge écarlate tomba du corps du gobelin. Sans hésiter, Tongyi l'avala. Vous avez absorbé de l'acier magique d'origine étrangère. Gain de masse inconnu. Après absorption, votre puissance magique augmentera. Les autres gobelins, stupéfaits, écarquillèrent les yeux, mais seul Tongyi souriait comme un prédateur. Manger cette chose allait lui ouvrir un chemin bien plus facile. La seconde suivante, il se jeta dans la mêlée. Sa dague, contrôlée avec précision, sectionnait les tendons des gobelins. Il ne les achevait pas tout de suite, espérant attirer le chef gobelin avec leurs hurlements. Juste à ce moment, l'un d'eux tenta une attaque surprise, mais Tongyi le repéra et fit voler une épée longue posée au sol, arrachant l'arme des mains de la créature. Puis sa dague brilla à nouveau. Une tête roula au sol. Une autre pierre magique tomba. Tongyi ne la ramassa même pas. Il fixait l'ennemi avec une rage glaciale. « J'ai déjà été poignardé dans le dos. Quiconque essaie de m'avoir par surprise, je le dévorerai vivant. » Ces mots cruels firent trembler les gobelins. Mais Tongyi restait aux aguets. Il savait que le chef gobelin était caché non loin. Pour le faire sortir, il devait montrer une faiblesse. Il se pencha, feignant de ramasser la pierre magique. À cet instant, le chef gobelin activa son pouvoir. Le sol se fissura sous les pieds de Tongyi. D'immenses pointes jaillirent du sol, longues de 10 mètres, empalant plusieurs gobelins au passage. Le chef était convaincu que l'humain avait été réduit en miettes. Mais soudain, une épée surgit de la poussière. Le chef leva son bâton et para l'attaque avec précision. Tongyi afficha une expression faussement déçue. Tandis que le chef se réjouissait, la dague, elle, s'approchait discrètement.
Mais alors qu'elle allait pénétrer la chair d'1 millimètre, le chef la stoppa de justesse. Face à un humain aussi rusé, il ne pouvait se permettre la moindre erreur. C'est alors que Park Jun-mao arriva, à la recherche de Tong-gi. Le chef gobelin réagit immédiatement. Tous les gobelins se retournèrent d'un coup et foncèrent droit sur Park Jun-mao. Pris de panique, ce dernier sentit ses jambes se dérober. Dans l'urgence, Tong-gi n'avait plus le choix. Il tira plusieurs balles, sauvant ainsi Park Jun-mao. Puis, il contrôla la grande épée pour porter un coup fatal. Le gobelin, pris de panique, brandit son arme pour dévier la lame, mais Tong-gi fonça, genou en avant. Il enfourna ensuite des balles directement dans la bouche du gobelin. Lorsqu'il se retourna, tous les gobelins avaient disparu. Merde, il est plus prudent que je ne le pensais. Les coups de feu avaient alerté le quartier général. On venait d'entendre les détonations. Tous les postes rapportaient la situation. Tong-gi répondit immédiatement. Un portail est apparu près du campement. Type de monstre. Gobelin. Après une brève escarmouche, ils avaient quitté les lieux. La radio grésilla de nouveau. Tous les postes. Défendez votre position. Je répète, défendez votre position. Tong-gi savait que la Walkyrie allait bientôt être déployée. Et si elle arrivait, elle refermerait le portail comme dans sa vie précédente, et elle s'emparerait de tous les butins, y compris de l'équipement légendaire, l'adamantium, l'équipement ultime, celui qui avait fait de lui l'empereur, d'acier. S'il ne le consommait pas maintenant, il devrait attendre 4 longues années. C'est alors que le poste 6 lança un appel à l'aide. Un grand nombre de gobelins encerclaient leur position. Ils demandaient du renfort. Renfort demandé. Tong-gi comprit que c'était sa chance. Ici, le poste 5. Nous allons soutenir le poste 6. Soldat de classe F, ne sacrifie pas ta vie. Attends l'arrivée de la Walkyrie. Mais Tong-gi ignora l'ordre. Il devait consommer l'adamantium avant son arrivée, même s'il devait être puni ensuite. Le poste 6 résistait tant bien que mal. Le chef gobelin, lui, contrôlait d'énormes rochers pour pilonner la position. Après le bombardement, le poste n'était plus qu'un amas de fissures. Les 2 hommes à l'intérieur commençaient à perdre espoir, quand soudain, la voix de Tong-gi résonna dans la radio. « Poste 6, je viens vous aider. Archer, encoche ta flèche et utilise ta compétence de feu. » L'archer obéit, mais la nuit était noire comme l'encre, et il ne savait pas où viser. C'est alors qu'une lumière clignota au loin. « Archer, vise l'endroit d'où provient la lumière. Je contrôle la détente. » Tong-gi s'était faufilé derrière un gobelin. La pointe de la flèche suivait la lumière en mouvement. Tong-gi contrôla le mécanisme métallique de l'arc. Une flèche enflammée fusa. Elle abattit instantanément un gobelin. Il faisait cela pour économiser son mana avant d'affronter le chef gobelin. Ce dernier, caché, grinça des dents en voyant cet humain si audacieux. Il contrôla aussitôt un rocher pour l'écraser. Tong-gi fit une roulade arrière dans les buissons, puis ordonna à l'archer de recharger. Sous son commandement, ils éliminèrent avec précision plusieurs autres gobelins. Pendant ce temps, Park Jun-mao s'était approché furtivement pour localiser le chef gobelin. Mais il fut repéré. Le gobelin leva sa lame pour lui fendre le crâne. Au dernier instant, une dague fendit l'air et sauva Park. Juste derrière elle, la silhouette de Tong-gi surgit et pressa la détente. Une flèche enflammée transperça le gobelin. À mesure que la magie de Tong-gi s'amenuisait, le nombre de gobelins diminuait rapidement. Son mana était tombé à 12%. Est-ce qu'il sacrifie vraiment ses hommes juste pour me vider de ma magie, pensa-t-il. C'est alors que le cri de détresse de Park retentit au loin. Le chef gobelin le tenait par la tête, son bâton appuyé contre sa gorge. Il menaçait clairement Tong-gi de se rendre. À contre-cœur, Tong-gi lâcha ses armes. 2 gobelins derrière lui saisirent l'occasion. Mais il sourit. Sous son contrôle magique, une détente s'enclencha. L'arme appartenait à Park Jun-mao. Une rafale de balles transperça l'abdomen du chef gobelin. Tong-gi bondit telle une flèche, esquivant les attaques. Sa dague siffla dans les airs en direction du chef gobelin, mais en heurtant l'épaisse armure de cuir, elle rebondit. Son mana n'était plus qu'à 9%. Il devait en finir avant qu'il ne s'épuise totalement. Le chef gobelin se précipita alors vers l'entrée du portail. Mais au moment où il s'élança, Tong-gi aperçut un collier métallique autour de son cou. Il le contrôla immédiatement, tirant violemment le chef en arrière. Son mana tomba à 3%. « Je t'en supplie, laisse-moi te dévorer. » Tong-gi rassembla toute sa magie restante. Un éclair glacé fendit le ciel nocturne, droit dans la gorge du chef gobelin. Au même moment, une colonne de lumière s'éleva au loin. C'était la lumière sacrée de la Walkyrie. Tong-gi
arracha l'adamantium du corps du chef à toute vitesse. Lorsque l'équipe de soutien arriva, il l'avait déjà avalé. « Ne tirez pas !» cria-t-il. « Je suis le soldat Tanguy du poste 5. » L'équipe découvrit le corps du chef mort à ses pieds. Mais le portail était toujours ouvert, preuve que d'autres monstres restaient. 4 soldats de classe F qui éliminent un chef. Impressionnant. Non, les blessures sont trop nettes. C'est clairement Tanguy qui les a tous abattus. Allongé sur une civière, Tanguy ne parvenait pas à cacher son sourire. Vous avez absorbé un objet légendaire et éveillé une compétence rare. Vous pouvez contrôler tous les métaux que vous percevez dans votre champ de détection. Il éclata de rire. Ha ha ha, l'empereur d'acier est de retour. 3 jours plus tard, l'influence de Tanguy s'était répandue dans toute l'unité. Ce jour-là, j'ai entendu dire que tout le monde attendait la mort, jusqu'à ce qu'un soldat de classe F, armé d'une épée gigantesque, élimine tous les ennemis. Un soldat de classe F? Vraiment? Pendant ce temps, Tanguy fut convoqué par le commandant du bataillon. Ce dernier, surnommé le Seigneur des Montagnes, était le 166e éveillé le mieux classé du pays. À ses côtés se tenait la Valkyrie, Été d'ombre, et Li Mingji, un magicien de classe C. Le commandant, le regard grave, s'adressa à lui. « Soldat, est-ce vrai que vous avez désobéi aux ordres et repoussé les monstres venus du portail ?» Tanguy savait qu'un seul mot de travers le mènerait directement en détention. Mais il répondit avec honnêteté. « J'ai découvert le portail pendant ma patrouille, et j'ai agi immédiatement. » Le commandant fronça les sourcils. « Un soldat de votre classe F aurait dû mourir sur le champ. » Tanguy répliqua avec droiture. « Je me souviens que vous avez dit un jour que même les éveillés de bas niveau, s'ils se battent selon les manuels, peuvent vaincre des géants, même en classe E. En suivant vos enseignements, même en classe F, je devrais pouvoir battre des gobelins. Vos paroles sont devenues ma conviction. » En entendant cela, les yeux du commandant se remplirent de larmes. Il sentit qu'il venait de trouver un esprit frère. « Tu seras mon officier adjoint. » Li Mingji s'interposa immédiatement. « Nous n'avons jamais eu d'officier adjoint de classe F. » Tanguy, ne souhaitant pas attirer l'attention, déclina poliment l'offre du commandant. Pendant ce temps, l'archer du poste avancé numéro 6 raconta toute l'histoire. Même Li Yuanxi, célèbre pour déchiqueter des gobelins à main nue, ne pouvait garantir qu'un seul homme suffirait à contenir les monstres du portail. « Peut-être que ce gamin n'a éliminé que quelques retardataires, lança-t-il avec dédain. Rapidement, Li Yuanxi confronta Tanguy. « Un héros aussi célèbre que toi ne soulève que ça. Tu fais honte à notre unité. » Tanguy comprit ses intentions. S'il continuait à l'éviter, il serait harcelé comme dans sa vie passée. « Je suis de mauvaise humeur. Tu veux te battre ?» Li Yuanxi pensa d'abord avoir mal entendu. Mais lorsqu'ils entrèrent sur le ring, il comprit. Ce gamin avait un désir de mort. À l'écart, Qian Mingao, de l'unité du Tigre Noir, secoua la tête, déçu. « J'ai du mal à croire que ce soldat prometteur, qui aurait pu devenir inspecteur, est en congé. » Un soldat à côté de lui le consola. « Même si celui-là est en congé, il y en a un autre qui ne vous décevra pas. Puisque Mingao était là, autant regarder. » Cet autre, c'était Li Yuanxi. Dès le début du combat, il lança une attaque furieuse contre Tanguy. Un moment d'inattention et Tanguy fut projeté au bord du ring. Li Yuanxi en profita, prêt à porter un coup terrible. Mais Tanguy roula vers le centre du ring et fit signe à Li Yuanxi d'essayer plus fort. La foule gronda. « Li Yuanxi, ne truque pas le combat. On a tous parié sur toi. » Li Yuanxi ne pouvait pas leur expliquer qu'il se sentait étrangement lourd depuis le début du match. À chaque pas, ses jambes semblaient s'enfoncer dans un marécage. C'était Tanguy qui contrôlait le métal contenu dans ses chaussures, grâce à son pouvoir. Mais Li Yuanxi n'arrivait pas à comprendre d'où venait cette sensation. Il interrompit le combat. « Mes jambes ne vont pas bien. Ne me dites pas qu'elles flanchent à cause de la peur ?» Cette remarque attisa la rage de Li Yuanxi. Oubliant qu'il s'agissait d'un match de boxe, il activa sa capacité. En un instant, son corps passa d'enrobé à musclé. Sa capacité de classe D, le renforcement corporel. Mais dans les yeux de Tanguy, il n'y avait aucune peur. L'un ressemblait à un taureau furieux, l'autre à un léopard en chasse. Qian Mingao observait chaque détail. Intéressant. Le soldat à côté de lui pensa qu'il parlait de Li Yuanxi et acquiesça. « Tu vois, je t'avais dit qu'il ne te décevrait pas. » La silhouette de Li Yuanxi devint floue. Un coup puissant projeta Tanguy en arrière. La foule croyait la victoire assurée. Mais Li Yuanxi sentit quelque chose d'étrange. Son poing avait frappé du métal. En effet, après avoir absorbé de l'adamantium, Tanguy avait acquis une nouvelle capacité, la transformation en acier. Grâce à son mana, il pouvait transformer certaines parties de son corps en métal. Il avait provoqué l'attaque
de Li Yuanxi pour contre-attaquer. Quand le prochain coup arriva, Tongyi se baissa brusquement, renforça sa jambe droite et frappa violemment le genou de Li Yuanxi. Celui-ci perdit l'équilibre et tomba. Tongyi enchaîna avec une pluie de coups, mais Li Yuanxi était coriace. Indemne, il attrapa Tongyi et rassembla sa force pour le projeter au sol. Désespéré, Tongyi enroula ses bras autour de celui de Li Yuanxi, puis ses jambes autour de son cou, tel un serpent. Sous la pression, le bras de Li Yuanxi ne bougea plus d'1 centimètre. Mais Li Yuanxi avait encore une autre main. Il était certain qu'un seul coup suffirait à briser le crâne de Tongyi. Ce dernier comprit qu'il voulait réellement le tuer. Dans un rugissement, il écarta le poing de Li Yuanxi, utilisa l'élan de ses jambes pour se redresser d'un bond et esquiva de justesse le coup fatal. Il sauta ensuite dans le dos de Li Yuanxi et, d'un geste fluide, lui passa un étranglement. Cette séquence parfaite provoqua un choc dans la foule. Seuls les yeux de Qian Mingao brillaient. « Je t'aime de plus en plus. » Li Yuanxi ricana. Ce genre de force ne signifie rien pour moi. Il pensait encore pouvoir se libérer facilement. Mais Tongyi avait activé la transformation d'acier, tout en utilisant la manipulation du métal pour renforcer ses bras métalliques. Dans un grincement strident, une sensation d'étouffement saisit aussitôt Li Yuanxi. Alerte. Une manipulation corporelle excessive peut causer des dommages physiques. Les yeux de Tongyi s'embrasèrent de rouge, ses veines saillantes. Il avait choisi de résister, et il devait lui faire payer cette arrogance. En contrebas du ring, les compagnons de Li Yuanxi paniquaient. « Sergent Wu Shangguo, il faut les arrêter !» Avec son tempérament, Li Yuanxi n'abandonnera jamais. Mais en croisant le regard de Tongyi, Wu Shangguo ressentit une soudaine envie de fuir ou de se soulager. Il avait souvent persécuté Tongyi avec Li Yuanxi. Était-il maintenant la prochaine cible? Pendant ce temps, Li Yuanxi sombrait peu à peu dans l'inconscience. Merde, comment ai-je pu perdre contre ce déchet de classe F et devant tout ce monde? À cette pensée, son pouvoir explosa à nouveau. Une vapeur rouge s'enroula autour de lui. En un instant, son corps se renforça encore. Il traversa le plafond d'un bond, mais un léopard qui mord la nuque de sa proie ne la relâche jamais. Le regard de Qian Mingao se fit plus intense. Tongyi comprit que c'était la dernière tentative désespérée de Li Yuanxi. Ignorant les dégâts corporels, il libéra toute son mana. Comme prévu, après quelques instants de lutte, Li Yuanxi perdit finalement connaissance. Le combat terminé, Tongyi resta impassible, même pas essoufflé. Pourtant, son aura invisible força la foule à reculer. Seul Park Junmao s'avança pour lui demander s'il était blessé. Tongyi l'ignora. À la place, il fixa Wu Shangguo d'un regard froid, un avertissement silencieux de ne pas chercher les ennuis. C'est alors que Qian Mingao s'approcha de lui. Après une courte discussion, il découvrit l'identité de Tongyi. « Soldat Tongyi, accepteriez-vous de rejoindre l'unité des Tigres Noirs ?» dit-il en lui tendant une carte. La foule explosa. Les Tigresses Noires étaient une unité spéciale, célèbre pour l'assassinat de chefs de monstres et la destruction de donjons. Mais Tongyi refusa l'offre de Qian Mingao. « Je ne suis qu'un simple soldat de classe F, » répondit-il. Qian Mingao répliqua. « Ne t'en fais pas pour ça. Les seuils de classement ne concernent que les gens ordinaires. En clair, les Tigres Noirs ont besoin de toi maintenant. » Tongyi hésita. Si les Tigres Noirs freinaient sa progression, l'humanité courait toujours à sa perte. Finalement, il prit la carte, déclarant qu'il y réfléchirait. Plus tard, Qian Mingao se rendit dans le bureau de Diamond. « Alors, comment va-t-on? Unité des Tigres Noirs ?» demanda-t-il. Qian Mingao soupira. « Nous manquons cruellement d'effectifs. » Diamond comprit aussitôt. « Tu cherches Ku Yongjun, le futur inspecteur ?» Qian sourit. « Exactement. Mais à l'instant, j'ai trouvé quelqu'un de bien plus prometteur. » Ce soir-là, Tongyi s'entraînait toujours sur le terrain. Park Junmao le suivait de près. Il le tira dans ses bras. « Père, comment es-tu devenu si fort du jour au lendemain? S'il te plaît, apprends-moi à devenir plus fort. » Dans l'ombre, Diman observait Tongyi. Puis il passa un appel. « Apportez-moi tous les dossiers du soldat Tongyi, avant son enrôlement. Tongyi, je dois d'abord m'excuser, car c'est à cause de toi que je te désire encore plus désormais. » Le lendemain, Diamond avait obtenu toutes les informations sur Tongyi, même des données illégales. Tongyi en était gêné, mais Diamond ne fit aucune remarque. Après tout, tu es celui que j'ai choisi. Tongyi profita de l'occasion pour demander à choisir une nouvelle arme. Vu son rôle crucial lors de l'incident des Gobelins, Diamond accepta volontiers. Guidé par la Valkyrie, Tongyi entra dans l'armurerie de l'unité. Il ignora les armes tape à l'œil, feignant longuement l'hésitation, avant de choisir une vieille épée de bronze rouillée.
L'épée des nuages peut absorber l'humidité et relâcher de la brume. Son vrai nom était épée cachée dans les nuages. Elle avait appartenu au dieu du climat, le maître des nuages. Et l'épée cachée dans les nuages, c'est l'éclair, la force ultime du yang tombé du ciel. Dans sa vie antérieure, le seigneur Yin avait développé tout le potentiel de cette arme, devenant un saint de l'épée admiré de tous. S'il pouvait tremper son acier dans la foudre, ce serait incroyablement classe. La Valkyrie le réprimanda. « Même si je te méprise pour ton passé, choisir cette ferraille est du gâchis. » Tongyi fit quelques mouvements d'essai. « Elle me convient, je la prends. Je n'ai de toute façon pas le temps de choisir. » À peine avait-il parlé qu'une alarme retentit dans toute l'unité. Un portail venait d'apparaître au centre-ville, d'où déferlaient des hordes d'hommes singes. Tous se ruèrent pour s'équiper, mais Tongyi ne sembla pas surpris, comme s'il l'avait prévu. Ce calme força le respect de la Valkyrie. Bientôt, les guildes de la ville établirent un périmètre de sécurité. Les unités militaires suivirent, admirant l'équipement luxueux de la guilde du Lotus Bleu. Chacun se promit en secret de la rejoindre après sa décharge. Pendant ce temps, Tongyi tenait une réunion avec son escouade. Les monstres qui sortent de ce portail sont des hommes singes. Ils sont agiles et utilisent des fléchettes empoisonnées et du gaz toxique. Alors, ne laissez aucune partie du corps exposée et portez vos masques à gaz en permanence. Ces instructions firent rire les autres escouades. Une équipe de soutien qui fait un briefing tactique, on croirait qu'ils vont en première ligne. L'escouade de Tongyi baissa la tête. Une équipe de soutien, c'était synonyme d'unité non combattante, composée de soldats de rang inférieur. Tongyi, lui, affichait un air contrarié. La ville regorge de passages. Les hommes singes franchiront le cordon, même à l'arrière. Nous ne pouvons pas baisser la garde, répliqua l'homme d'un ton désinvolte. Si ce que tu dis arrive, j'aviserai à ce moment-là. Mais Tongyi se souvenait. Dans une autre vie, les hommes singes avaient contourné les lignes en passant par les égouts, frappant par surprise avec du gaz empoisonné. Ils n'avaient eu aucun avertissement. Une fléchette empoisonnée l'avait atteint, et la dague de l'homme singe s'était abattue. Park Jun-mao était intervenu, stoppant l'assaillant. Mais la lame avait tout de même aveuglé un œil de Tongyi. Alors que Park tentait de lui enfiler un masque à gaz, une autre dague avait volé, lui ôtant la vie. C'était le plus grand regret de Tongyi, et la raison pour laquelle l'empereur d'acier portait plus tard un bandeau sur l'œil. « Nous en avons assez entendu, non ?» hurla Tongyi. « Vous êtes sur un champ de bataille. La mort peut frapper à tout moment. Ne soyez pas complaisants. » Il ordonna aussitôt à tous d'installer des capteurs dans les égouts, mais il retint Park Jun-mao. « Quelqu'un viendra me remplacer. Emmène l'escouade loin de la zone de combat. » Park Jun-mao écarquilla les yeux. « Quitter la zone de combat? Tu veux dire fuir? Ce sont mes tactiques, soldat Park Jun-mao. Obéis à ton chef d'escouade. » L'initiative de Tongyi ne tarda pas à déplaire à Li Mingshi. Il le réprimanda sévèrement, l'accusant de gaspiller les ressources.